Un père montrant accueille une fille sans abri en larmes, elle révèle être la fille d'une millionnaire. Henri sort de sa boulangerie, l'odeur du pain chaud encore accroché à ses vêtements. Fatigué mais le cœur léger, il marche sur le chemin du retour, savourant chaque instant de la vie simple qu'il a bâtie pour ses enfants, Sophie et Lucas. Le soleil se couche lentement, baignant le parc dans une lumière dorée, et c'est là qu'il la voit. Assise sur un banc, une jeune fille pleure, ses longs cheveux blonds se mêlant aux larmes qui ruissellent sur ses joues. Henri, d'ordinaire si réticent à laisser les autres voir sa vulnérabilité, ressent une douleur sourde dans sa poitrine. Il s'approche d'elle, le regard compatissant. « Bonjour, je peux vous offrir un café ?» demande-t-il, sa voix douce comme le pain qu'il pétrit chaque matin. Clara lève les yeux, surprise, mais un sourire triste fend son visage. Il s'assoit à côté d'elle, leur instant de douleur partagé donnant naissance à une connexion intime. Entre deux sanglots, Clara raconte son histoire. « Mon père, c'est un homme puissant, un magnate de l'immobilier. Mais sa richesse n'achète pas l'amour, avoue-t-elle, ses mots chargés de désespoir. Elle parle de luxe et de vide, de soirées où la mascarade de la joie cachait une solitude dévastatrice. Henri écoute, son cœur se serrant pour cette jeune fille qui ne cherche rien de plus qu'une vérité et une chaleur humaine. Mais alors qu'il entend son récit, une tension grandissante se forme en lui. Henri se souvient des valeurs qu'il a inculquées à Sophie et Lucas, ses leçons sur la loyauté, l'honnêteté et la prudence. Il se trouve face à un dilemme déchirant. Doit-il tendre la main à Clara ou protéger ses enfants d'un monde qu'ils ne comprennent pas? Comme un jardinier hésitant à arroser une fleur rare, il craint les conséquences d'une telle communion. Les jours passent, Henri commence à l'intégrer dans sa vie. Elle partage des repas simples avec eux, riant parfois avec Sophie et Lucas. Mais les murmures dans la petite ville ne tardent pas à éclore. Les amis d'Henri, perplexes, commencent à chuchoter. Pourquoi ce choix? Se questionne-t-il, comment une fille de ce monde peut-elle être acceptée parmi nous? Les regards accusateurs deviennent des dagues, des poings levés qui sèment le trouble. Henri, en silence, accuse le coup. Il sait que Clara a besoin de soutien, mais il ressent aussi la pression de l'opinion collective. Que faire? Chaque regard posé sur lui semble lui rappeler ses responsabilités d'un père aimant. Sa poitrine se serre à chaque murmure. Elle est comme nous, se dit-il, et la vie n'est pas qu'une question de classe. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que la pression monte, Clara lui tend une lettre, la sueur au front, le regard plein d'espoir. Elle lui dévoile l'ampleur de son histoire, une promesse des unions et des espoirs. Mais surtout, une question cruciale se pose. Quelles valeurs vont-ils bâtir ensemble dans ce monde si inégal? Le cœur lourd, Henri se demande s'il est prêt à choisir l'amour inconditionnel, même si cela signifie remettre en question tout ce qu'il a construit. Ce moment de vérité l'attire vers le précipice d'un choix irréversible. Que fera-t-il? La tension se resserre, l'avenir incertain, et la vie pourrait ne plus jamais être la même. Henri tenait la lettre dans ses mains, ses doigts tremblaient légèrement. Les mots de Clara résonnaient dans son esprit, prenant une place qui le perturbait, comme une mélodie dont on ne peut se défaire. Chaque phrase était une promesse, mais aussi un poids qu'il ne savait plus comment porter. « Henri, tu ne peux pas laisser cela t'affecter » murmura une voix familière, celle de son ami Pierre, qui s'était approché sans qu'il ne s'en rende compte. « Ce n'est pas que tu ne l'aimes pas, mais tu dois penser à tes enfants. » Son regard était sévère, mais Henri ne pouvait pas détourner le sien. « Mais si elle avait besoin de moi? Si, au fond, elle était comme l'un d'eux? Je ne peux pas la laisser seule dans ce monde. » Henri rétorqua, sa voix chargée d'un mélange de défis et d'incertitudes. La lumière dorée du soleil couchant jouait sur son visage, révélant les traits tirés d'un homme tiraillé entre ses convictions et ses responsabilités. Pierre soupira, se passant une main dans les cheveux. « Je comprends ton désir d'aider, mais rappelle-toi qui tu es. Tu as construit une vie bien différente de la sienne. Est-ce que tu es vraiment prêt à compromettre tout ce que tu as créé pour ce rêve? » À cet instant, Henri se sentit flotter entre deux mondes. D'un côté, il voyait son foyer, Sophie et Lucas, riant autour de la table, partageant des histoires de leur journée, innocents et pleins de vie. De l'autre, il voyait Clara, la douleur et la solitude se lisant sur son visage, une âme perdue cherchant refuge. Était-il égoïste de vouloir protéger son monde, ou était-il tout simplement humain? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Clara continuait d'intégrer le cercle familial,
apportant une lumière tranquille dans le quotidien des Henry. Elle aidait Sophie avec ses devoirs, amusant Lucas avec des histoires de grandeur, mais chaque éclat de bonheur était terni par les chuchotements incessants. Des voisins, des amis, tous murmuraient, certains lui conseillant de mettre fin à cette liaison inacceptable, à cette flamme dangereuse. Chaque voix qui se mêlait au vent entrait dans le cœur d'Henri comme une vibration sinistre. Mais il restait là, assis à sa table, ses enfants riant à côté de lui, et au milieu de tout cela, Clara. Son sourire éphémère était comme un retour à la vie. Peut-être qu'au fond, c'était cela qu'il cherchait, une chance de réécrire les règles de son existence, de montrer à ses enfants que l'amour transcende bien des barrières. Mais au fil des jours, la tension s'amplifia. Un soir, après le dîner, Clara lui annonça qu'elle devait parler. Son regard était sérieux, et Henri sentit son cœur rater un battement. « Henri, je pense que je ne peux pas rester ici plus longtemps. Le poids des rumeurs m'épuise. » Ces mots étaient pleins de tristesse et de détermination. « Non, Clara, ne dis pas ça. Tu fais partie de cette famille maintenant. Quoi qu'il arrive, nous sommes là pour toi. » La panique afflua dans sa voix alors qu'il se levait. Clara baissa les yeux. « Mais ce n'est pas juste pour vos enfants, je ne veux pas être une ombre sur votre bonheur. Je suis ici pour fuir, mais cette fuite me détruit. » Henri savait qu'il devait choisir, et il ne pouvait pas ignorer le frisson du destin qui les appelait tous deux à un carrefour. Les murs s'effondraient autour de lui, et ce choix déchirant qui se dressait devant lui, le pousserait à affronter sa plus grande peur. Perdre sa famille pour la sauver, ou la garder et abandonner Clara à son destin. Lequel serait son véritable bonheur? Alors qu'il se tenait là, quelques pas derrière Clara, la main tremblante, il réalisa que cette décision ne dictait pas seulement son avenir, mais celui de tous ceux qu'il aimait. Que choisirait-il? Dans un silence pesant, la lumière extérieure ne faisait qu'accentuer l'obscurité du dilemme. Et au-delà de tout cela, une question, plus forte que toutes les autres, se hissait à la surface. L'amour pouvait-il vraiment surmonter une telle adversité? La voie était incertaine, mais une chose était claire. La vérité serait révélée, et Henri n'était pas prêt à reculer. Le moment décisif approchait. Que choisira-t-il? Henri se tenait face à Clara, l'angoisse se lisant sur son visage. Les mots qu'il voulait dire restaient coincés dans sa gorge, comme si une barrière invisible l'empêchait de s'exprimer. Les yeux de Clara, encore empreints de douleur, cherchaient une réponse chez lui, un éclair d'espoir peut-être, mais seulement le désespoir s'y reflétait. « Je comprends ce que tu ressens, Clara. » Commença-t-il, sa voix bien trop faible. « Mais nous ne pouvons pas tirer un trait sur tout ce que nous avons construit ici, pas après tant de sacrifices. » Elle se leva, ses gestes pleins de colère contenue. « Mais qu'est-ce que tu proposes, Henri? Continuer à ignorer la réalité? À faire semblant que tout va bien, alors que je suis en train de me noyer? » Il ferma les yeux un instant. Oui, la réalité était là, palpable, la rendant de plus en plus difficile à ignorer. Les rumeurs, avec leur fureur implacable, se faisaient plus intenses chaque jour, comme un orage qui gronde au loin, menaçant de détruire tout sur son passage. Ses amis lui demandaient de mettre un terme à cette situation. Mais il voyait également Clara, une jeune femme perdue, qui cherchait désespérément des bras pour la soutenir. « Tu es ma famille, Clara. Mais… » Il marqua une pause, étreignant son cœur avec la difficulté de ses mots. « Je crains que le monde extérieur ne comprenne jamais cela. Et je ne veux pas blesser mes enfants. Et moi, qui suis-je alors ?» Clara cria, révélant des larmes qui coulaient maintenant sur ses joues. « Je suis un fardeau, c'est ça? Une simple intruse dans votre vie parfaite, n'est-ce pas? » « Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Tu comptes tellement pour nous. » Henri s'avança, tentant de lui saisir les mains. Mais elle se déroba, reprenant ses distances. Leurs regards se croisèrent, révélant une profondeur d'émotion que les mots ne pouvaient saisir. Henri se détourna, laissant échapper un soupir douloureux. Il se rappelait des jours précédents, les rires de Sophie et Lucas remplissant la maison. Chaque instant de joie semblait maintenant terni par cette ombre qui grandissait au-dessus d'eux. Le risque d'une perte qui paraissait chaque jour plus réel. Alors, que dois-je faire? Je sais que je ne suis pas la solution à tous tes problèmes, mais je ne peux pas m'éloigner. J'y ai besoin de toi dans ma vie, Henri, avoua Clara, sa voix brisée d'honnêteté. Un silence s'installa entre eux, lourd et pesant. Henri ferma les yeux, prenant le temps de peser le poids de ses responsabilités contre son désir de la voir heureuse et libérée. En un instant, il comprit qu'il ne pouvait pas choisir entre elle et ses enfants. Ce qu'il avait à faire dépassait la simple décision. C'était accepter les nuances d'un amour compliqué. « Je vais me battre », murmura-t-il presque pour lui-même. « Je vais essayer de trouver une solution. Ensemble. » La détermination auréola son regard. Clara le fixa,
surprise alors qu'un léger espoir illuminait les yeux embués de larmes. « Tu es sérieux? » « Oui. Mais nous devons être prudents. Je ne peux pas nous permettre de blesser ma famille, mais je ne peux pas te perdre non plus. » Alors que ces mots résonnaient, une nouvelle vérité émergeait. Ils étaient dans une lutte constante entre le bonheur et le sacrifice. Henri savait que la route à venir serait pleine d'obstacles, mais il était prêt à tout affronter. « Nous allons trouver un moyen, » conclut-il, se rapprochant de Clara. Elle esquissa un léger sourire, une étincelle fragile de réconfort. Henri se sentait enfin léger, la tension de ses responsabilités contrastant avec un espoir retrouvé. Mais au fond de lui, une question persista, inquiétante. Jusqu'où ce voyage pourrait-il les mener, et à quel prix? Leur chemin, lié par l'amour et la douleur, n'avait pas encore révélé la profondeur de ce tir humain. Quelle découverte les attendait encore sur cette route sinueuse? Alors qu'ils se tenaient là, main dans la main, chaque battement de cœur devenait un écho de leur avenir. Incertain. Que leur réservait le prochain tournant? Henri et Clara restaient là, main dans la main, mais la douceur de ce moment était menacée par l'angoisse qui les entourait. Ils avaient pris une décision ensemble, mais l'ombre des obstacles à venir planait sur eux comme un nuage noir. Henri ressentait la fragilité de leur accord, une pièce de domino suspendue sur le point de tomber. Les jours passèrent, et avec eux, l'inquiétude grandissait dans sa poitrine. Chaque regard échangé avec Clara fusionnait avec la culpabilité qu'il éprouvait pour sa famille. Sophie et Lucas, innocents, continuaient de vivre leur vie, ignorant de la tempête qui s'annonçait. Henri se leva chaque matin avec le poids des secrets lourds sur ses épaules, se demandant si l'amour pouvait vraiment surmonter tous les obstacles. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il croisa Clara dans le jardin. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur son visage. Elle paraissait plus calme, mais il pouvait voir dans ses yeux que la lutte intérieure persistait. « Je t'attendais, » lui dit-elle avec une voix douce, mais fébrile. « J'ai besoin de parler. » Henri la conduisit vers un banc, leur coin de rendez-vous secret. Il savait que le sujet de cette conversation serait délicat. « Qu'est-ce qui te tracasse, Clara ?» Elle inspira profondément, comme si elle rassemblait son courage. « J'ai réfléchi à tout ça. À nous. Je ne peux pas laisser ces rumeurs détruire ta vie, Henri. Peut-être qu'il serait plus sage pour moi de partir. » Le cœur d'Henri se serra à ces mots. « Pourquoi devrais-tu partir? C'est notre histoire. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Mais pense à tes enfants. Ils ne devraient pas grandir entourés de ce genre de désordre. Je ne veux pas être la cause de leur souffrance, » répondit-elle, les larmes aux yeux. Henri se frotta les tempes, se sentant de plus en plus perdu. « Je veux que tu restes. Je veux que nous trouvions une solution ensemble. Pas juste pour nous, mais pour eux aussi. » Leurs yeux se rencontrèrent, et pour un moment, ils surent, l'un comme l'autre, que l'issue de cette lutte ne dépendait pas seulement d'eux. C'était un tourbillon d'émotions, un enchevêtrement de vie, et il était temps d'en parler. Et si nous devenions honnêtes? Peut-être que révéler notre situation pourrait alléger ce poids, suggéra Henri, sa voix tremblante d'hésitation. Clara réfléchit, son visage exprimant une dizaine d'émotions en un instant. Parler à ta famille? Tout serait dérangé. Je ne sais pas si je peux faire ça, Henri. Mais si nous ne le faisons pas maintenant, cela ne fera que grandir, et un jour, il sera trop tard, insista-t-il avec une vigueur soudainement alimentée par la peur. Le silence qui suivit était lourd, chaque seconde portée par le poids de leur choix. Clara soupira, la lutte évidente dans son regard. « Tu as raison. Je pense que cela doit arriver. Mais je crains leur réaction. » Henri se pencha vers elle, prenant ses mains dans les siennes, un geste d'encouragement et de soutien. « Quoi qu'il arrive, je serai là. Nous affronterons cela ensemble. » Au loin, le vent sifflait à travers les arbres, comme un présage, une mélodie douce amère de ce qui était à venir. Tout à coup, une agitation feutrée interrompit leur moment. Une silhouette passa près du jardin. C'était Sophie, qui revenait de manière apparemment innocente, mais dans ses yeux, Henri pouvait lire une curiosité indescriptible. « Sophie !» s'exclama-t-il en se relevant. « Tu nous as fait peur. » La fillette, pleine de vie, leva un sourcil, intriguée. « Vous avez l'air sérieux. De quoi vous parliez ?» Henri échangea un regard avec Clara. Pouvait-il vraiment tout démêler aujourd'hui? L'opportunité d'être honnête était si proche, mais si effrayante. « Nous parlerons de cela à table, » répondit-il, se sentant soudain pris dans une mêlée de responsabilités. « Tout ce que tu dois savoir, c'est que nous t'aimons beaucoup. » Clara, à côté de lui, retint son souffle. Henri savait que ce qui se jouait ici pourrait tout changer pour leur vie. Et, soudain, l'amertume des secrets devint plus palpable. En passant la porte, Henri hésita un moment, conscient que le moment de vérité était imminent. Que penseraient vraiment les enfants?
Le cœur lourd, il se mit à prier pour que l'amour, dans sa plus pure forme, suffise à rétablir l'équilibre fragile de leur univers. Mais alors qu'il franchissait le seuil, une pensée horrible le frappa. Était-il préparé à tout ce que cela impliquerait? La vie comme il la connaissait était sur le point de changer pour toujours. Dans l'espace douloureux qui s'ouvrait devant eux, pouvait-on espérer un avenir réconcilié? Et si le passé revenait pour les hanter? Henri prit une grande inspiration avant de se diriger vers la table, le cœur battant plus vite à chaque pas. Il s'assit, regardant ses enfants jouer tranquillement, insouciant des turbulences qui s'annonçaient. Sophie, avec ses boucles dorées, ressemblait tant à sa mère qu'il en ressentit un pincement au cœur. Lucas, le plus jeune, était plongé dans son dessin, penché sur sa feuille comme s'il y capturait le monde entier. « Papa, tu as l'air bizarre », remarqua soudain Sophie, levant les yeux de son jeu. Elle avait ce don de sentir les émotions, comme si un lien invisible l'unissait aux autres. « D'accord, je vais vous parler de quelque chose d'important », commença Henri, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Il avait toujours voulu être un père transparent, mais aujourd'hui, les mots lui paraissaient comme des pierres. Clara, qui s'était assise à ses côtés, lui prit doucement la main. Cette simple action lui apporta un peu de réconfort. « Les enfants, il faut que je vous explique, » dit-elle, presque en chuchotant. Le frisson de l'inconnu s'installa, pesant sur l'atmosphère de la cuisine. Lucas leva le regard, perplexe. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est à propos de la fête ce week-end? Henri secoua la tête. Non, Lucas, ce n'est pas ça. C'est à propos de moi et de Clara. Le silence s'installa, lourd et pesant. Henri pouvait sentir l'angoisse grandissante autour de la table. Quoi à propos de vous deux? Demanda Sophie avec une voix douce mais impatiente. Henri ferma les yeux un instant, puis reprit. Clara et moi nous avons une relation spéciale. Les mots avaient du mal à sortir, comme s'ils avaient une densité qui les empêchait de flotter dans l'air. Je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. Les regards des enfants se croisèrent, une confusion évidente se peignant sur leur visage. Sophie plissa les sourcils. C'est elle qui te rend triste? Je ne comprends pas. Clara intervint, son ton apaisant. Non, Sophie. Je ne veux pas te rendre triste. Je tiens beaucoup à ton père et à vous deux. Mais ce que nous vivons est compliqué. Elle essaya d'attraper le regard de la fillette, mais celle-ci détourna les yeux. Henri, le cœur lourd, continua. Il se peut que certaines personnes aient entendu des rumeurs. Ils pourraient penser mal de nous, mais je veux que vous sachiez que cette situation ne change pas combien je vous aime. Lucas, trop jeune pour comprendre, fronça les sourcils et se mit à gribouiller plus fort sur son dessin, comme si cela pouvait effacer la tristesse ambiante. Sophie, quant à elle, semblait réfléchir intensément, sa petite main tapotant la table avec nervosité. Mais pourquoi nous l'avoir caché? On aurait aimé savoir, finit-elle par murmurer. Son regard était triste, presque désillusionné. Henri sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Je voulais vous protéger. Je pensais que cela serait plus facile à gérer si je fermais les yeux, avoua-t-il, la voix brisée par la culpabilité. Facile pour qui, papa? Répondit Sophie en croisant les bras. C'est quoi? Votre secret? Est-ce que c'est été si horrible de nous le dire? Sa voix tremblait des émotions, et l'innocence de son questionnement frappa Henri de plein fouet. Le silence s'étira, alimenté par la tension et l'incertitude. Henri chercha une manière d'apaiser la tempête qui se levait dans la pièce. Sa main dans celle de Clara était une encre, mais l'angoisse l'envahissait. Elle avait toujours voulu appartenir à leur famille. En cet instant, cela lui semblait peut-être irréalisable à présent. Alors que la vérité se frayait lentement un chemin à travers leurs mots et leurs promesses, Henri jeta un regard vers la fenêtre, se perdant un instant dans la lumière déclinante. « Écoutez, je veux que nous traversions cela ensemble », glissa-t-il enfin, les yeux rivés sur ses enfants. « Nous devons tout affronter, même si c'est difficile. » Sophie regarda son père, son visage déterminé, mais ramenant ses émotions en elle. « Si tu es là pour nous, alors je ne sais. Pas peut-être que ça ira, mais laissa la phrase en suspens. Henri savait que ce serait un long chemin semé d'embûches. L'angoisse dans son cœur était palpable, et il redoutait ce que la suite apporterait. Alors qu'il se remémorait leurs promesses et leurs rêves, une pensée désagréable le frappa. Et si tout cela n'était qu'un rêve? Que ferait-il si la réalité, celle qui leur semblait interminable et paradoxalement proche, venait à les rattraper? Henri se retourna vers Clara, scrutant son visage pour y lire des réponses. En elle, il voyait cette même lutte, ce même espoir vacillant. Leur choix était désormais gravé dans le marbre, et la vie qu'ils construisaient ensemble devait surmonter tant d'obstacles. Mais alors qu'ils scrutaient l'horizon des possibles et à l'inquiétude grandissante dans l'atmosphère, une question brûlante se forma dans son esprit.
Qu'adviendrait-il quand le reste du monde découvrirait leur secret? La seconde d'après, la porte s'ouvrit, et une silhouette familière entra. Il ne s'attendait pas à cette visite au mauvais moment. C'était son frère, avec une expression grave sur le visage. « Henri, on doit parler. » C'est urgent, la scène prenait une tournure encore plus déstabilisante. Les vérités inexprimées et les secrets semblaient sur le point d'éclater, et Henri comprit que les révélations ne faisaient que commencer à présent. Quel poids supplémentaire son frère allait-il ajouter à cette histoire déjà si complexe? Henri se figea un instant, absorbant la présence soudaine de son frère, Julien. Les mots de ce dernier flottaient dans l'air, lourds de tension. Tout en se redressant légèrement, Henri scruta le visage de Julien, essayant de déchiffrer l'urgence inscrite dans ses traits. Les enfants, désormais silencieux, se tournaient tour à tour vers leur père et leur oncle, le mystère s'épaississant dans le salon. « Qu'est-ce qui se passe, Julien ?» demanda Henri, tentant de garder un ton calme malgré l'angoisse qui couvait en lui. Julien ferma la porte derrière lui avec une délicatesse qui trahissait son inquiétude. « C'est au sujet de la rumeur dont tu parlais, » commença-t-il, sa voix basse, presque un murmure. « Il y a des choses qui circulent, des choses qui pourraient vous nuire. » Ses yeux s'attardèrent sur Clara, puis sur les enfants, comme s'il pesait chaque mot. Henri sentit un frisson glisser le long de son échine. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Que savait Julien? Quelles accusations couvaient autour de leur famille? « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» insista-t-il, sa voix se faisant plus pressante. Julien balaya la pièce du regard, puis se pencha légèrement vers Henri. « Il y a eu une rumeur sur ce que vous avez sur votre relation. Des gens commencent à murmurer des choses sur vous, sur Clara. Ils ne savent rien de vous, mais ça pourrait aller trop loin. » Sophie, qui écoutait silencieusement, fronce les sourcils, s'agitant sur sa chaise. « Mais ce n'est pas juste. Pourquoi doivent-ils parler de vous comme ça ?» Henri la regarda, son cœur se brisant un peu plus à chaque mot prononcé par sa fille. « Je sais, ma chérie. Ça ne devrait pas arriver, » répondit-il, cherchant à apaiser ses inquiétudes. « Il faut qu'on fasse quelque chose, » enchaîna Julien, serrant les poings. « Je suis inquiet que ça devienne incontrôlable. Les gens sont cruels, Henri. Ils ne comprennent pas. » Sa voix s'étouffa légèrement, comme si la réalité de la situation pesait lourdement sur lui. Henri lui-même était assailli par ce sentiment d'impuissance. Il désirait en protéger sa famille, mais l'ombre de la calomnie pouvait changer la dynamique de leur vie à jamais. « Et que proposes-tu » demanda Henri, l'esprit embrumé par la crainte. Julien hésita. « Je pense qu'il serait bon de parler aux voisins, de leur expliquer la situation, de mettre les choses au clair avant que ça ne gonfle encore plus. Si on reste silencieux, ce pessimisme ne fera qu'enfler. » Une brise froide s'infiltra par la fenêtre entr'ouverte, comme si même la nature reconnaissait la gravité du moment. Henri ressentait un mélange d'impuissance et de détermination. Ignorer la rumeur n'était pas une option, mais s'attaquer à ce cœur du problème impliquait des choix difficiles, potentiellement destructeurs. « Est-ce que tu penses que ça aidera vraiment ?» demanda timidement Clara, sa voix fragile et incertaine. « Je l'espère. Il faut que les gens sachent que l'amour ne doit jamais être caché ou méprisé, » répondit Julien avec conviction. « Il vaut mieux que les choses soient dites plutôt que de vivre dans l'angoisse. » Sophie s'avança, le regard sérieux. « Mais qu'est-ce qu'on va leur dire, papa? Ils vont nous juger. » Ses yeux, si grands et pleins d'innocence, révélèrent une faiblesse seulement ressentie par ceux qui savent déjà ce que c'est que de se sentir rejeté. Henri tressaillit en entendant ces mots. « Nous leur dirons la vérité. Que notre famille est comme n'importe quelle autre, avec ses défis et ses joies. » La voix de Julien se mêla à celle d'Henri comme un écho de soutien, les deux hommes préfigurant ce qui était à venir. « Et nous ne laisserons personne déformer notre réalité. » Le regard des enfants passait de deux visages déterminés à l'autre, un mélange fraisé d'angoisse et de curiosité. Henri trouvait un peu de réconfort dans leur présence, mais la peur d'un futur inconnu continuait de le ronger. Devait-il vraiment vouloir que tout cela se sache? Alors que cette décision se cristallise dans l'esprit des Henri, un bruit soudain à la porte les fit sursauter. Un coup rapide, suivi d'une voix familière. « Henri, je suis là. J'ai des nouvelles. » Des battements de cœur s'accéléraient. Qui encore leur apportait des révélations? Quelle vérité allait-elle s'ajouter à ce cocktail déjà explosif? Henri savait que le moment de vérité approchait, tout ne faisait que commencer. Réussiront-ils à faire face aux tempêtes à venir, ou seront-ils submergés par le retour du passé? La porte s'ouvrit violemment, révélant Émilie, la voisine, haletante et les yeux embués de larmes. Son visage, habituellement serein, était marqué par une angoisse palpable. Elle se tenait là, sur le seuil, une silhouette informe de désespoir, perdue dans un monde qui lui échappait. « Henri !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce comme un coup de tonnerre.
Il faut que je te parle, c'est urgent. Les enfants se rapprochèrent instinctivement de leur père, cherchant refuge dans sa présence rassurante. Henri déglutit et se releva, perplexe face à l'inquiétude d'Émilie. Que est-ce qui pouvait bien justifier une telle angoisse? Qu'est-ce qui se passe, Émilie? Calme-toi, respire, lui murmura-t-il, essayant de contenir la tempête d'émotions qui menaçait de s'emparer de la pièce. Émilie entra, refermant la porte derrière elle avec force. C'est au sujet de la rumeur. Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose qui pourrait tout changer. Julien, préoccupé, se rapprocha d'eux. On t'écoute, Émilie. Pourquoi es-tu si bouleversée? Elle prit une grande respiration et se lança. J'ai croisé cette fille dans la rue, elle pleurait. Je me suis arrêté, et elle m'a dit qu'elle était à la recherche de sa mère, qu'elle avait été abandonnée et qu'elle ne savait plus où aller. Elle a des choses à raconter, des choses qui concernent ta famille, Henri. Henri sentit son cœur se serrer. Une fille abandonnée? Que pouvait-elle bien signifier pour leur situation déjà si délicate? Il se demanda si cette rencontre fortuite pouvait être le catalyseur de tout ce qu'il craignait. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Demanda-t-il, une nouvelle vague de crainte se déversant en lui. Émilie ferma les yeux un instant, essayant de trouver les mots justes. Elle a mentionné qu'elle était la fille d'une millionnaire disparue. Une femme qui a été au centre de nombreuses controverses, et qui pourrait être liée à votre passé. Je pense que cette fille cherche à te rencontrer. Le salon se figea. Les enfants, intrigués et inquiets, échangèrent des regards. Henri, lui, était pris dans un tourbillon des émotions contradictoires. Que signifiait cette connexion? Était-ce véritablement une chance de faire la lumière sur des secrets enfouis, ou une autre menace qui s'annonçait? Combien de temps a-t-elle été dans la rue? Qui est-elle vraiment? Demanda Julien, la détermination se lisant sur son visage. Émilie haussait les épaules, visiblement frustrée par la situation. Je ne le sais pas. Elle était si jeune, et si perdue. Il fallait que je te prévienne, Henri. Penser à cet enfant seul dehors dans le froid, cela m'a bouleversé. Henri se leva, un débat intérieur grandissant en lui. Aider cet enfant pourrait peut-être changer la perception de sa famille. Pourtant, l'ombre des rumeurs pesait et la prudence lui dictait de ne pas se précipiter. Nous devons la retrouver. Elle mérite d'être entendue, déclara-t-il avec force, défiant ainsi ses propres angoisses. Julien acquiesça. Mais, nous devons d'abord en être sûrs. C'est un grand pas. Et est-ce qu'il s'agit encore d'un piège? Henri se tourna vers ses enfants, leur visage illuminé d'espoir, mais aussi empreint de la peur de tel inconnu. Nous ne pouvons pas ignorer cette situation. Aider quelqu'un dans le besoin n'est pas une faiblesse. Cela fait partie de ce que nous sommes. Sophie intervint, une lueur d'innocence dans ses yeux. Mais qu'adviendra-t-il si elle dit des choses qu'on ne veut pas entendre? Je ne veux pas qu'on souffre à cause d'elle. Henri se pencha pour regarder ses enfants, déterminé à leur donner le courage d'affronter cette nouvelle réalité. Parfois, la vérité est la seule chose qui peut nous libérer. Je ne sais pas où tout cela nous mènera, mais nous devrons faire face ensemble. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, prêt à partir à la recherche de cet inconnu au cœur brisé, une pensée l'assaillit. Et est-ce qu'il s'agissait de plus que cela? Que se passerait-il si cette jeune fille détenait des clés pour déverrouiller leur passé tout en menaçant leur avenir? Alors qu'ils franchissaient le seuil, une nouvelle brise glaciale fit frissonner le groupe. Une ombre s'annonçait au loin, face à eux. Et l'avenir, désormais, semblait encore plus troublé qu'auparavant. Quelle vérité cette fille pouvait-elle révéler? Et surtout, quel impact cela aurait sur leur famille déjà ébranlée? Henri avança à l'extérieur, le cœur lourd et l'esprit embrumé par l'incertitude. Le vent glacial fouettait son visage, rappelant la dure réalité qu'il devait affronter. Les enfants le suivaient, réticents, mais encouragés par son courage apparent. Sophie, la plus jeune, tenait fermement la main de son frère, ayant besoin de cette connexion pour se rassurer face à l'inconnu. « Tu penses qu'on va la trouver » demanda Julien, la voix tremblante. Sa question était à la fois pleine d'espoir et teintée de doute. « Je l'espère, » répondit Henri en regardant au loin. « Mais c'est une grande ville. Nous devrons nous répartir pour avoir plus de chance. » Ils se dirigèrent vers la rue où Émilie avait croisé la jeune fille. Les lumières des réverbères jetaient une lueur faible sur le bitume, et l'air était chargé de cette atmosphère d'hiver où l'on sentait que chaque âme perdue avait besoin d'un peu de chaleur humaine. Henri réfléchit à ce qu'il dirait à cet inconnu. Comment la réconforter? Que pourrait-elle lui révéler qui le mettrait face à ses propres démons? Chaque pas semblait le rapprocher d'un passé qu'il n'était pas sûr de vouloir découvrir. « Regardez. Là-bas !» s'exclama Julien en pointant une silhouette frêle accroupie près d'un mur. Henri retint son souffle.
À mesure qu'il se rapprochait, il pouvait voir une jeune fille, ses cheveux épars sur un manteau trop grand pour elle, un visage marqué par la fatigue et la tristesse. Elle avait l'air tellement vulnérable. « Bonjour, dit-il doucement, s'accroupissant afin d'être à sa hauteur. « Je suis Henri. Est-ce que tu es la fille que Émilie a rencontrée ?» La fille leva lentement les yeux, ses pupilles reflétant un mélange de méfiance et de curiosité. Henri pouvait voir qu'elle hésitait, pesant ses mots avant de répondre. « Oui. Je suis Anna, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Elle lui tendit la main, un geste simple mais chargé d'empathie. « Viens, Anna. Nous voulons t'aider. » Anna jeta un regard autour d'elle avant de prendre timidement sa main. Instantanément, une vague d'émotions envahit Henri. Il avait l'impression de tenir son propre cœur, fragile et battant dans cette main tremblante. « J'ai besoin de parler. De toucher des vérités que je n'ai jamais osé aborder. » lui dit-elle, ses lèvres tremblantes. Henri réajusta son étreinte. « Tout ira bien, je te promets. Nous voulons juste comprendre. » À cet instant, il réalisa que cette rencontre, non seulement pour Anna, mais aussi pour lui et sa famille, pourrait être la clé d'un changement profond. Alors qu'il se redressait, un frisson d'anticipation parcourut son échine. Et si tout cela menait à quelque chose de bien? Sophie, poussée par son élan d'innocence, s'avança. « Tu peux venir chez nous. On a des jeux, et je peux te montrer ma poupée. » L'innocence de l'enfant fit sourire même Anna, qui se détendit, un éclat d'espoir se frayant un chemin à travers sa douleur. Mais au fond, Henri savait que ce ne serait pas si simple. Des secrets tissés dans l'ombre menaçaient d'éclater à la lumière. Alors qu'ils évoluaient dans la nuit, une question le taraudait. Quelle vérité cet enfant allait-elle leur révéler, et sous quelle forme de douleur et de joie cela se produirait? Les craintes, pourtant, n'étaient rien comparées à la détermination grandissante d'Henri. C'était maintenant leur chance de reconquérir non seulement une vie perdue, mais aussi peut-être de redéfinir leur point E.T. dans cette quête incertaine. Une autre ombre se profile à l'horizon. Qui des autres, en apprenant le retour des Anna, chercherait à bouleverser leur fragile équilibre? La vérité, au final, était-ce un cadeau divin ou bien une malédiction qui les guettait tous? Henri, Anna et les enfants progressaient lentement vers leur maison, le silence de la nuit, une présence presque tangible autour d'eux. À chaque pas, le poids des secrets qu'Anna portait semblait entrer en résonance avec ceux de Henri, marqués par une douleur qu'il avait longtemps refoulée. Les lumières de leur logement brillaient au loin, une promesse des abris et de chaleur, mais aussi un rappel cruel des cicatrices qu'ils avaient tous soigneusement cachées. « Tu sais, Anna, » commença Henri, cherchant à briser la glace qui enveloppait leur marche, « chez nous, nous avons un grand jardin. L'été, tu peux choisir n'importe quel coin pour t'y reposer. On dit que les fleurs y sont les plus belles. » Anna leva les yeux vers lui, surprise par cette vision de simplicité. « Des fleurs ?» murmura-t-elle, comme si elle venait d'entendre une légende lointaine. « Oui, » ajouta Sophie, encore pleine d'enthousiasme. « Elles sont jaunes comme le soleil. Et parfois, des papillons viennent voler près d'elles. » Henri pouvait voir l'étincelle des émerveillements dans les yeux d'Anna, mais il savait qu'elle avait besoin de plus qu'une promesse de fleurs. Les secrets qui se tramaient dans son passé étaient plus sombres que n'importe quelle nuit des hivers. Pour Henri, chaque mot prononcé était comme une invitation délicate à s'ouvrir, à raconter, mais il craignait ce qu'il découvrirait. Finalement, après ce qui sembla une éternité, ils arrivèrent devant leur porte. Le foyer était simple mais réconfortant. La chaleur émanant de l'intérieur s'infiltrait à travers la porte, les enveloppant d'une étreinte chaleureuse. « Entrez », leur dit Henri en poussant la porte, révélant le petit salon où un feu flambait. L'odeur du bois brûlé et de la cuisine tardive envahit leurs narines, créant une atmosphère rassurante, presque familière. Une fois à l'intérieur, Sophie tira Anna vers le coin du salon, affichant avec fierté son petit trésor de jouets. « Regarde, je te montre ma poupée. Elle s'appelle Chloé, » disait-elle, rayonnante. Anna observait avec une curiosité croissante. Les jouets éparpillés sur le tapis semblaient représenter un monde dont elle avait été éloignée. Pourtant, son sourire restait timide, illusionné par la peur de tout perdre à nouveau. Henri se dirigea vers la cuisine pour préparer du chocolat chaud. Il savait que les enfants auraient besoin de chaleur, en plus du réconfort de leur présence. Anna, assise sur le tapis, semblait perdue dans un océan de pensées, ses doigts caressant un des jouets sans vraiment l'attraper. « Anna, est-ce que tu veux parler? J'ai l'impression que tu portes quelque chose de lourd, » proposa Henri en revenant avec 2 tasses fumantes. Sa voix était douce, une invitation à s'ouvrir dans un moment où le silence était devenu pesant. Elle riva les yeux au sol, une lueur de douleur sombre dans son regard. « Je ne sais pas si je peux. » Sa voix était si faible qu'elle en devenait presque inaudible. « Si tu te sens prête, sache que nous sommes là pour écouter. »
Et parfois, partager un fardeau peut aider à le rendre plus léger, invita-t-il, avec l'espoir d'attendrir ses défenses. Après un instant de silence, Anna prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient légèrement. Je vais essayer, mais il y a des choses si terribles dans mon passé. Les mots, une fois lâchés, avaient une puissance cathartique. Ce que Anna semblait être sur le point de partager n'était pas simplement une histoire, mais le reflet de son cœur brisé. Henri sentit une montée d'énergie, une tension palpable dans l'air, alors qu'Anna se préparait à révéler son récit. Leur vie à tous pourrait changer dans les prochaines minutes. Je suis la fille d'un homme qui a failli tout perdre, commença-t-elle, ses larmes doucement glissant sur ses joues. Et ce que je vais vous dire, est là où tout a commencé. Et l'histoire teintée de larmes d'une enfance perdue était-elle sur le point d'éclater comme un orage? Henri savait qu'il s'engageait sur un chemin risqué, mais il était déterminé à être là pour elle, quel que soit le poids de ses révélations. Cette nuit-là marquerait un tournant, mais comment allait-il gérer cette nouvelle tempête qui se préparait dans leur petit cocon douillet? Alors que la lumière crépitante du feu semblait s'adapter à l'écho de ses premiers mots, la vérité pouvait-elle vraiment les transformer, ou bien entraînerait-elle chacun d'eux vers des profondeurs que Hélène n'avait jamais voulu explorer? La nuit s'étirait dans son silence pesant, mais l'air était électrisé par les mots d'Anna, qui flottaient dans la pièce comme une promesse de révélation. Henri se pencha, son cœur battant la chamade, une impatience mêlée d'inquiétude l'envahissant. « Je suis la fille d'un homme puissant, un millionnaire qui a tout, mais il a aussi tout perdu, » commença Anna, sa voix tremblante mais ferme. Une larme glissa sur sa joue, révélant l'ombre d'une souffrance profonde. « Ma mère est partie quand j'étais très jeune. Mon père, submergé par la tristesse et la colère, a laissé la richesse prendre toute la place. Il a oublié de m'aimer. » Chaque mot d'Anna frappait Henri comme un coup de poing. Ce qu'elle racontait n'était pas étranger à sa propre histoire, à ses propres peurs. L'idée que l'argent pouvait isoler, détruire, résonnait au plus profond de lui, comme un avertissement silencieux. Un jour, poursuivit-elle, haletante, un homme est entré dans notre vie. Il a manipulé mon père, lui promettant monts et merveilles. Mais en réalité, il ne voulait que détruire notre famille. Henri échangea un regard avec Clara, son cœur se serrant. Il savait maintenant, d'une certitude douloureuse, que la fortune n'était pas qu'un atout. « Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite » demanda-t-il, la voix légèrement plus forte, comme s'il pouvait encourager Anna à aller au bout de son récit. « Mon père a été trahi, et lui-même est devenu un homme amer. Il a voulu me protéger, mais à quel prix? Je me suis retrouvé seul. Tout ce que j'avais, tout ce qui avait du sens pour moi, s'est effondré. » Les larmes d'Anna coulaient librement maintenant. « J'ai fui, pensant trouver un refuge, mais je n'ai jamais trouvé ma place. » Henri sentit son sang bouillonner d'une réponse lente. Il savait à présent qu'il ne s'agissait pas seulement de défendre sa précieuse famille, mais de créer un espace chaleureux pour ceux qui souffraient. Anna était là, devant eux, le reflet d'une douleur qu'ils pouvaient tous comprendre d'une manière ou d'une autre. « Tu n'es pas seule, Anna, » déclara-t-il doucement. « Nous avons tous nos combats. Ici, tu es en sécurité. » À cet instant, une résolution nouvelle s'insinua dans le cœur d'Henri. Il devait construire un mur solide autour de sa famille, mais ce mur ne serait pas fait de peur ou de rejet. Ce serait un refuge, une communauté où l'amour régnait, un endroit où les secrets n'avaient plus leur place, et où les blessures, aussi anciennes soient-elles, seraient soignées. « Il est temps de changer les choses, » murmura Clara, poursuivant les pensées d'Henri. « Nous ne laisserons pas les erreurs du passé dicter notre avenir. » Se tenant tous ensemble, Henri, Clara, Sophie, Lucas, et maintenant Anna, ils formaient un cercle soudé. Il n'y avait plus de place pour le doute et la honte. Les rumeurs et les jugements extérieurs ne seraient pas des entraves à leur bonheur. Ensemble, ils allaient réécrire leur histoire. Nous allons parler à ceux qui nous critiquent. Nous allons leur montrer que l'amour n'a pas de classe, que nous sommes tous humains, s'exclama Henri, le ton ardent mais juste. Sophie hocha vigoureusement la tête, son énergie se propageant comme une onde positive. Et avec Anna, nous allons prouver que l'amitié et la famille peuvent nous protéger. Oui, ajouta Lucas, son enfant innocent s'illuminant d'espoir. On est une famille, après tout, et une famille reste unie, même quand c'est difficile. Henri se sentit envahi par une vague de chaleur, une certitude nouvelle. Il n'était pas seul dans cette bataille. En tant que famille, ils avaient le pouvoir d'affronter tout ce qui leur était lancé. Nous allons continuer à grandir ensemble, conclut-il, son regard balayant la pièce, se posant sur chacun d'eux. Nous affronterons la vérité, peu importe combien elle peut être douloureuse. Alors qu'ils se réunissaient davantage, Anna comprit qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait tout ce temps. Une communauté, une vraie famille. Les rumeurs, les jugements, les accusations s'estompaient déjà, ne laissant place qu'à un engagement ferme de solidarité.
Et l'extérieur ne saurait jamais combien des amours pouvaient naître de la douleur. Une nouvelle ère s'annonçait, une où la finesse des liens tissés ne pourrait jamais être rompue. Point ce soir-là. Loin des murmures du monde, Henri, Clara, Sophie, Lucas et Anna trouvèrent non seulement la paix mais aussi la force de se battre pour leur bonheur. Chaque cœur battait d'une même cadence, alors qu'ils pleuraient, riaient et se promettaient, à l'unisson, d'affronter l'infini de l'avenir ensemble. Point à ce moment, Henri sut qu'ils avaient fait le bon choix. Ce fil fragile qui les unissait les transformait. Et l'amour avait triomphé, comme un chant vibrant, prêt à résonner au-delà des murs de leur maison. C'était la fin d'un chapitre pour en commencer un autre, rempli d'authenticité, de bonheur et de découverte. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Comptons sur vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et n'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.